Vous avez tous sûrement regardé hier soir Gérard Philippe à la télévision, pardon, Édouard Philippe, le Premier ministre, oui, c'est pas du tout le même film. Oui, donc qui donnait les conditions de déconfinement numéro 2, à partir en particulier du 2 juin pour les zones vertes dans lesquelles nous sommes, et la possibilité pour tous les établissements, cafés, restaurants, bars, brasseries, de pouvoir réouvrir leurs portes. Alors, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour ces établissements, pour les clients. À Saint-Étienne, il y a une grande brasserie qui avait anticipé tout ce phénomène en profitant de la période calme, par la force des choses, du mois de mai, pour faire une étude, pour améliorer la productivité du personnel, et faire une étude par le cabinet Ernst & Young. Donc, au mois de mai, ce cabinet a regardé un peu comment on pouvait améliorer la productivité, en particulier des serveurs. Et de façon à tester en grandeur nature les résultats de cette étude, la brasserie a organisé une soirée privée il y a quelques jours, avant donc le déconfinement numéro 2, avec l'autorisation bien sûr de la préfecture, de façon à tester en grandeur nature ces nouvelles mesures. Et donc j'ai eu le privilège de participer à cette soirée pour voir un peu comment se passaient les choses. Et donc j'ai observé bien sûr que les garçons les serveurs portaient un masque de protection, bien évidemment. On avait respecté les distances entre les différents clients, donc tout se passait bien. Mais j'ai observé que tous les serveurs avaient une petite cuillère dans la poche de leur gilet. Alors j'ai questionné le serveur qui s'occupait de moi en lui disant quoi cette petite cuillère là que vous portez. Il me dit voilà, résultat de l'étude du cabinet Ernst & Young. Par le passé, vous savez, le cabinet a mesuré que 78,7% des clients, lors d'un repas, d'un déjeuner, d'un dîner, laissaient tomber une petite cuillère par terre. Et donc, à l'époque, il fallait ramasser la petite cuillère, la porter en cuisine pour qu'elle aille à la plonge, prendre une petite cuillère propre dans le tiroir et la ramener au client. Cette opération a été mesurée à 2 minutes 58 secondes 37 centièmes. Et donc vous voyez, multiplié par le nombre de serveurs et le nombre de clients, les 78 et quelques pourcents, ça représente un temps énorme. Donc aujourd'hui, nous avons une petite cuillère dans la poche du gilet, et donc dès qu'un client fait tomber la petite cuillère, immédiatement nous lui remettons une petite cuillère propre dans l'instant. Donc c'est un temps énorme de gagner. Et donc globalement, ça a permis de gagner plusieurs heures dans la semaine de productivité. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait un autre facteur, c'est que tous les serveurs avaient une petite ficelle qui dépassait de la braguette de leur pantalon. Alors je questionne là aussi le serveur, et je lui dis que, observez, cette ficelle, c'est quoi? C'est un... Ah, me dit, non, le cabinet Ernst & Young également, parce que, vous savez, pendant les heures de service, nous sommes là pendant plusieurs heures, donc inévitablement on est amené à aller aux toilettes, et donc avant cette nouvelle méthode, il fallait se laver les mains, sortir notre organe, faire pipi, ranger l'organe, se relaver les mains. Donc toute cette opération prenait, avec l'ensemble, prenait 3 minutes 20 secondes et 50 centièmes. Maintenant, évidemment, on n'a plus à se laver les mains. Il suffit de prendre la ficelle, sortir l'organe, on fait pipi, et on n'a plus à se laver les mains. Après, c'est terminé. Je dis, bien compris, mais moi aussi, je suis un homme et je vois très bien le processus, mais une fois que l'opération est faite, il faut bien à nouveau remettre l'organe dans le pantalon, et la ficelle ne permet pas cette dernière opération. Alors comment faites-vous? Je ne sais pas comment font les autres, mais moi j'utilise la petite cuillère.